Bonjour à tous, bienvenue sur la semaine des conférences donc, du Salon virtuel de l'économie francophone. Nous sommes le vendredi, le 29 mai, il est 16 heures à Madrid, et nous allons commencer la conférence sur premier pas dans la vie active, petite ou grande entreprise, que choisir. Alors, nous avons deux invités parmi nous aujourd'hui, donc Onel, qui est en direct. C'est ça, bonjour. Voilà. Et Carole, donc, qui est ici avec nous, en direct également, mais en direct écrit. Donc, Carole participera également à la conversation via le chat. Voilà, via la vidéo. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc, comme son nom l'indique, vous êtes Carole et Onel, des étudiants en fin de cursus universitaire. Vous faites également en ce moment même votre stage de fin d'année. Et donc ensuite pour rentrer donc dans la vie active. Alors, je vous invite tous les deux aujourd'hui, puisque vous trouvez vos profils intéressants, d'une part, et de deux, si vous avez choisi des structures pour faire des stages d'économie très différentes. Donc, c'est les idées. Onel travaille, donc, qui fait donc son stage dans une petite structure, alors que Carole travaille donc chez Amadeus, qui elle, par contre, est une grande entreprise. Alors, je vais vous laisser vous présenter brièvement, donc à vous revenir votre cursus, là, votre dernière année donc, du cursus universitaire et la structure dans laquelle vous faites votre stage. Donc, Onel, si tu veux bien commencer. Oui, alors donc bonjour à tous. Donc je suis Onel, j'ai 24 ans, je termine, enfin je suis en fin d'études, je termine donc mon master 2 en études internationales et européennes à l'Institut des relations internationales à Paris. Donc pour le moment j'ai effectué quatre stages. Quatre stages, hein. Ça a été plus ou moins dans des grosses structures, puisque je suis passé par l'UNESCO, Institut de recherche pour le développement, encore par l'Institut de recherche et d'échange technologique. Et donc on va dire que là c'est vraiment mon plus long stage, puisque j'entame le 6e mois. Et à la France aussi, donc à Madrid. Donc la France aussi, c'est un centre d'animation et espace culturel et qui a pour but donc de concevoir et développer des projets éducatifs et pédagogiques donc à Madrid pour donc à destination des enfants âgés entre 2 à 12 ans. Voilà, donc la France aussi marche sous le label Flamme, donc un dispositif créé par le ministère de l'éducation français. Donc le Flamme, c'est français langue maternelle, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui permet de consolider la langue française et de garder un lien avec la culture française auprès d'enfants scolarisés dans un système espagnol. Et moi, donc, je suis chargé de la com, je suis chargé de la communication, mais parallèlement, je fais aussi de l'animation. Donc, mon poste à la France aussi, c'est vrai que officiellement, c'est chargé de com, mais sinon, je suis assez polyvalent et je fais à peu près tout au sein de la structure. D'accord, très bien. Donc, merci pour la description. Alors, Carole, si je peux me permettre, je vais le faire pour toi. Je connais un peu ton profil, mais j'oublie des éléments, s'il te plaît, rappelle-moi. Alors, Carole a fait un bachelor en hospitalité et tourism management à Savignac, qui est un programme en France, où elle a fait 3 ans, 3 écoles, 3 pays. La première année étant donc à Savignac, la deuxième année au Royaume-Uni, pardon, c'était à Brighton, il me semble, Carole. Et donc la troisième année ici en Espagne, à Santiago de Saint-Jacques-de-Compostelle, si je ne me trompe pas non plus. Carole, redis-moi tout ça. Carole est en ce moment donc en master, donc toujours Hospitality and Tourism Management à l'ESCP, donc c'est une école de commerce française, c'est l'école supérieure de commerce de Paris, mais sur le campus de Madrid, ici en Espagne. Oui, voilà, donc Carole, donc dernière année à Brighton, en Angleterre.
Et donc, pour ce stage de cinquième année, enfin donc de master, Carole est donc chez Amadeus, donc qui est ce qu'on appelle un Global Distribution System, donc qui est un des plus grands distributeurs au monde de tout ce qui est produit de tourisme. Le principe d'Amadeus, vous avez des fournisseurs de produits touristiques tels que par exemple des billets d'avion, et vous avez de l'autre côté des distributeurs tels que Expedia, entre autres, puis ce qu'on appelle donc des agences de voyage en ligne. Donc voilà, donc par contre, voilà, Parole est dans une grande structure, puisque ton Amadeus Headquarter, enfin, le quartier général d'Amadeus qui est à Madrid, compte à peu près 600 personnes. Donc, pour donner un peu une petite idée. Alors, moi, je vais me présenter également. Je m'appelle Carvan, j'ai repris les études, donc c'est pour ça que je suis actuellement avec Carole. Mais j'ai un peu un parcours particulier puisque j'ai ma maîtrise il y a de ça 10 ans. J'ai fait donc une maîtrise en recherche et développement en agroalimentaire en Bretagne, en France. J'ai par la suite travaillé pendant 10 ans dans le milieu de l'hôtellerie-restauration, en commençant par des saisons, donc été et hiver, un peu partout à travers le monde, ce qui m'a permis de cumuler à mon actif 17 emplois dans 13 pays. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est évidemment que je suis passée par beaucoup de structures, également des petites comme des grandes. Ça allait d'un établissement familial avec, on va dire, le couple qui tient donc leur entreprise jusqu'aux grandes machines hôtelières telles que le Ritz-Carlton ou le Hilton. Donc voilà, j'ai un peu à mon actif également plusieurs genres de structures. Et donc ça pourra nous permettre à tous les trois d'échanger sur la comparaison de différentes types d'entreprises. Voilà, donc les présentations sont faites. Alors, le but du jeu, donc aujourd'hui, c'est donc de parler, de parler, d'échanger, de partager donc nos expériences, comparer justement donc les entreprises par leur taille et donc nos expériences au sein de celles-ci, sans jugement évidemment et sans conclusion hâtive calcul ce qui est mieux. Non, c'est pas le but du jeu aujourd'hui. D'accord? Donc, on met voilà un peu les règles de ce webinaire. Alors, donc, nous allons commencer. Donc, voilà qu'on a déjà passé donc, sur la première slide pour parler donc de l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, Onel, tu viens déjà donc, nous décrire la France aussi. Est-ce que tu peux rajouter un petit peu donc un complément d'information sur en tant que par exemple taille de l'entreprise ou voilà plus sur la partie organisation d'entreprise. C'est une petite entreprise, donc avec principalement une directrice, donc Stéphanie Adélaïde, qui l'a créée en 2013 avec aussi son associé Daniel. Donc voilà, c'était au départ un projet donc à deux. Ça faisait studio photo et à la fois aussi et espace culturel. Et c'est vrai qu'au niveau de l'effectif, c'est plutôt restreint puisque bon, il y a les animateurs, il y a le médiateur culturel, il y a le chargé de com, il y a la comptable, assistant manager. Donc on va dire qu'on est une bonne dizaine au sein de la structure. D'accord, très bien. Alors, Carole, peux-tu nous faire part donc, de plus d'informations sur Amadeus? Donc, comme je l'ai cité, ici, l'antenne de Madrid donc, a 600 employés. Non, Carole, on va continuer avec le chat parce que ça va être compliqué de mettre en haut-parleur. Donc, je vais juste écrire un petit peu et je fais le complément d'information. Alors, Amadeus, dans le monde entier, c'est 100 000 employés, c'est 194 bureaux dans plus de 100 pays. Donc, voilà, ça vous donne un peu l'échelle de la structure, donc Amadeus. Alors, donc, deuxième question ensuite. Onel, on revient à toi. Pourquoi tu choisis la France aussi? Donc, c'est vrai que donc je devais effectuer un stage de 6 mois. Et c'est vrai que j'avais plutôt le choix d'intégrer des grandes entreprises. Mais c'est vrai que je voulais faire quelque chose de différent.
en lien et en rapport avec mes aspirations, avec la culture, avec l'éducation. Et c'est vrai que je voulais, je voulais revenir à Madrid, parce que mon école est à Paris, mais je voulais revenir à Madrid, parce que j'ai fait un Erasmus à Madrid, donc j'avais bien aimé la ville. Et je m'étais dit que bon, ça aurait pu être, ça aurait pu être une occasion donc de revenir à Madrid. Donc j'ai postulé un peu partout et c'est vrai que donc j'ai eu un entretien avec la directrice de la France aussi, Stéphanie, et c'est vrai que l'entretien et mes impressions ont été décisifs parce que c'est vrai qu'elle a su me vendre son projet que j'ai trouvé novateur, innovant et, euh, et, et différent des autres. Donc c'est vrai que mon entretien avec elle a vraiment été décisif. Donc c'est vrai que je voulais participer aussi à développement de la structure et à l'épanouissement de la structure. Voilà. D'accord, très bien. Parfait, super. Alors, attendez, j'essaie de contacter Carole. D'accord. Alors, désolé pour ce petit intermède. Alors, nous, je vais parler pour Carole et moi, puisque donc, nous faisons actuellement notre stage donc, chez Amadeus. Je pense qu'on avait les mêmes raisons donc, de choisir une telle structure pour ce projet. Évidemment, Amadeus, dans le monde du tourisme, c'est la référence. Comme le deuxième en France, c'est une entreprise qui est implantée dans le monde entier, donc c'est très connu donc, du secteur, très grande notoriété également. Et évidemment, la possibilité donc d'apprendre des éléments, d'apprendre beaucoup. Et c'est quand même aussi une entreprise qui fait quand même beaucoup de produits, puisqu'on parle du tourisme en général, mais il y a donc beaucoup de secteurs différents, que ce soit donc le secteur donc développement donc d'outils technologiques pour les entreprises et donc pour les agences de voyage, mais il y a aussi des côtés commerciaux, donc évidemment, et puis après, il y a évidemment tout le côté qu'on appelle distribution, donc de faire vraiment l'intermédiaire entre eux, donc à nouveau les fournisseurs de produits et les distributeurs. Donc beaucoup de diversité, on va dire, dans les produits et dans les services de l'entreprise, ainsi que voilà la renommée géographique mondiale de Amadeus. Donc c'était les raisons pour lesquelles nous avons choisi cette structure pour le stage. Carole, si tu veux rajouter d'autres raisons qui te viennent à l'esprit, on est en chat avec toi, donc tu peux nous écrire. Alors, Carole est là. Donc, à nouveau, Carole confirme le côté taille de l'entreprise. Et puis, voilà, c'est évidemment aussi donc un aspect important qui est la suite pour l'opportunité d'emploi, puisqu'on sait que voilà, il y a quand même, comme nous l'avons dit, à peu près 100 000 employés chez Amadeus et évidemment de nombreuses opportunités pour stagiaires comme nous-mêmes. Voilà, donc Carole précise également le fait que nos collègues de promotion, pour l'instant, ont trouvé un stage sans, on va dire, rien derrière ou rien actuellement, alors que c'est vrai que de notre côté, on a des offres d'emploi qui sont déjà réelles à la suite de nos stages. Et également la renommée donc de Amadeus que nous avons mis donc sur notre CV, qui est évidemment un point majeur quand on veut postuler pour d'autres entreprises. Donc, on a effectivement le côté opportunité au sein même de la vie après notre stage, mais également, ça nous ouvre des portes sur d'autres entreprises par la suite, du fait que nous sommes passés par la case Amadeus. Et donc, en effet, Carole a déjà donc, eu une offre d'emploi donc, dans une compagnie, donc un cabinet de consulting au Liban, qui est dans son pays d'origine. Et tout ça grâce à la case Amadeus, donc qui figurait sur son CV. Parfait. Alors, Onen, je reviens à toi. Est-ce que tu peux m'expliquer sur quel type de formation as-tu reçu quand tu es arrivé? Est-ce que tu as eu une journée
ou un programme spécifique pour te faire découvrir la France aussi, pour voilà, t'expliquer, t'accueillir. Bon, alors c'est vrai que parler de formation, je dirais que c'est un peu grand, mais c'était plutôt en fait, donc Stéphanie elle m'a mis à l'aise en fait, elle m'a expliqué le projet, elle m'a parlé du projet. J'ai pas vraiment reçu de formation en fait, mais elle a tâché de m'expliquer en fait, en me montrant ce qui avait été fait avant, euh, ce qu'elle attendait de moi concrètement qu'est-ce que et moi avec mon expérience qu'est-ce que je pouvais apporter aussi à la structure parce que c'est vrai que c'est une petite structure, elle est en développement, ça ne fait que 2 ans, donc donc voilà, et c'est vrai qu'en termes de pas vraiment reçu une formation en fait, c'était plus un contact et, euh, et le fait qu'elle me montre en fait ce qui s'est passé avant, voilà. Enfin, j'ai pu aussi au fur et à mesure voir aussi comment ça se passait durant les activités avec les enfants. J'ai pu avoir une première idée avec l'équipe, en discutant avec eux, en partageant donc leur vécu au sein de la structure. Donc en formation en tant que telle, non, je n'ai pas vraiment reçu. D'accord, très bien. Donc, merci. Alors, de notre côté, chez Amadeus, donc on a évidemment été accueillis par donc, notre chef de projet, également donc avec la partie donc ressources humaines. Nous avons eu une première journée un petit peu explicative sur justement Amadeus, également donc sur tout ce qui était les consignes de sécurité, les consignes en cas d'évacuation en cas d'urgence, puisque nous sommes dans un gratte-ciel qui fait 15 étages, donc il y a quand même des mesures de sécurité à connaître pour tout nouveau venant au sein d'Amadeus. Nous avons également passé notre première journée avec 2 membres d'équipe qui sont Lorna et Ahmad, qui sont dans notre équipe de développement produits non-air, ce qu'on appelle les produits autres que les produits aériens. Et donc voilà, notre formation a été faite entre autres voilà, avec donc ces 2 personnes pendant un jour et demi. Et depuis, évidemment, nous sommes en contact avec eux actuellement, enfin un contact quotidien, on va dire. Et ils restent à notre disposition, évidemment, pour aide, pour complément d'information et puis assistance sur les projets. Alors, Carole veut rajouter. Alors, je lis, hein, c'est Carole qui me fait part. Carole reprécise que, alors que bizarrement, même si donc Amadeus est une grande entreprise, nous avons été bien accueillis. Donc, en fait, c'est reprécise que d'habitude, on a l'impression d'être un numéro parmi tant d'autres dans les grandes structures, mais nous avons vraiment été bien encadrés, ce qui n'est pas toujours le cas. Je parle pour le cas d'autres stagiaires dans d'autres chaînes hôtelières. Donc, c'est vrai qu'Amadeus est un peu particulier pour ça. Donc, la philosophie de l'entreprise est différente, ce qui est vrai à Amadeus. Alors, 4e question, je pense qu'on a déjà répondu. On est à question bien la France aussi, ça a été bien accueilli. Oui, bien sûr. Bon, vous savez, en petite structure, c'est vrai qu'on ressent plus en fait cette ambiance, je dirais conviviale, hein, conviviale de partage au sein de l'équipe. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de, de hiérarchie visible en fait. C'est moins rigide qu'en grande entreprise, par exemple. Mais c'est vrai que bien sûr, je me sens bien. Parfait. Très bien. Alors, de notre côté, comme Carole vient de le mentionner, Amadeus, c'est quand même une philosophie d'entreprise qui est assez particulière, puisque même si nous sommes dans une grande structure, il y a un cadre très amical. Les gens sont très sympathiques. Comme la Carole elle a précisé, on a été très bien accueillis. Nos collègues, donc sur l'étage, sont venus se présenter à nous. Ils nous ont proposé donc de faire un tour sur tous les bureaux, parce que c'est un open space. Donc c'est vrai que quand une nouvelle personne arrive dans ce genre de structure où voilà, il y a 15 étages, 6 employés,
c'est 80 personnes par étage en entreprise, ça peut être intimidant. C'est vrai que d'un point de vue externe, c'est pas toujours évident. Néanmoins, voilà, grâce donc à la mentalité de l'entreprise, on a été quand même pris très rapidement sous l'aile des gens et vraiment avoir un contact amical avec nos collègues. Voilà. Et Carole, donc, tu veux également ajouter le côté donc teamwork, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup d'entraide, bien que tout le monde soit très occupé dans son département ou dans ses tâches et ses fonctions quotidiennes. Les gens sont très réceptifs en cas de besoin donc d'aide ou de complément d'information sur les sujets que nous ne maîtrisons pas encore parfaitement, puisque nous sommes arrivés il y a juste quelques mois. Donc voilà un petit peu donc pour le contexte donc, des deux entreprises, d'un point de vue ambiance. Maintenant, allons plus au cœur du sujet en tant que fonction et en tant que tâche. Onel, au sein donc de la France aussi, quel est ton degré de flexibilité en temps voilà, sur les projets que tu as à réaliser? Alors, si je pouvais juste développer un peu la question et Oui, préciser au niveau oui, alors j'ai demandé donc quel est le degré de flexibilité en termes d'organisation sur tes projets. Contrairement donc à un agenda, enfin, est-ce que c'est plutôt un agenda donc strict où tu as donc des consignes à suivre, des dates butoirs à vraiment accomplir, ou est-ce que c'est plus flexible? Est-ce que tu as un petit peu plus d'autonomie sur l'organisation en D'accord, général des projets que tu conduis? d'accord, j'ai compris. D'accord, bon, donc bah, tu viens de le dire, le mot que je cherchais, c'était bah, autonomie. C'est vrai que je suis autonome et c'est vrai qu'il y a cette liberté. Il y a vraiment cette liberté de travail. Et j'ai beaucoup plus de responsabilités que j'aurais pu, enfin, que j'ai pu avoir dans mes expériences passées. Parce que c'est vrai que, bien sûr, je mets en place, je suis en communication, donc je mets en place une stratégie que ça passe par des actions de communication, par des outils de communication. Et bien sûr, je me fixe bien sûr des, des buts à atteindre dans le temps. J'en discute avec l'équipe, mais c'est vrai que c'est moi qui suis autonome. D'accord, très bien, très bien. Alors, de l'autre côté, donc, tu as Amadeus. Alors, comme on vient de le préciser, euh, Amadeus donc, a une philosophie d'entreprise qui est un peu particulière, puisque, il, comment dire, il y a un petit peu les deux, puisque nous avons, par contre, des projets qui sont très fixes. Nous avons 3 projets à réaliser. Nous avons donc des dates butoirs sur chacun d'entre eux, et nous avons une évolution, donc avec une ligne conductrice sur comment l'évolution et la progression des projets. Donc de ce côté-là, c'est vrai que c'est assez carré, on va dire. Néanmoins, il y a une flexibilité, une souplesse, voilà le mot plus adéquat, sur le temps de travail ou sur la façon de s'organiser. Voilà, donc Carole et moi travaillons ensemble. Et nous, voilà, on s'organise comme on veut. Voilà, ce ne sont pas des structures où vous avez à pointer à 8 heures le matin et reposer à 5 heures le soir, du lundi au vendredi. Il y a une très très grande souplesse voilà, dans les horaires, que ce soit pour nous ou également pour nos collègues, hein, puisque nous le voyons bien. Les gens voilà, viennent un petit peu selon comment dire, leur emploi du temps. Vous m'entendez? Oui, avec des petits Parfait. bugs, mais on entend. D'accord, désolée. Donc voilà, donc oui, flexible au niveau des horaires, au niveau donc, de l'organisation du travail personnel, à partir du moment où les résultats sont fournis. Donc ça, je pense que Carole et moi sommes d'accord sur le sujet. Alors, en tant que responsabilité, Onel, est-ce que tu peux voilà, évaluer ton implication dans voilà, le bon fonctionnement de la transmission? Bah, c'est vrai que au sein donc de la France aussi, bon, ça me permet d'avoir, enfin, j'ai une vision globale en fait sur les composantes du projet. Parce que c'est vrai que je vis pleinement le projet. Comme je l'ai dit avant,
il y a une flexibilité dans la façon de travailler puisque je suis seul responsable euh, de la réussite de la partie du projet. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai plus de responsabilités que j'ai pu, enfin, dont j'ai pu avoir dans d'autres grandes structures. Et, mais ça me permet en fait de faire encore une fois ce que je veux, bien sûr, avec la validation et avec l'approbation, bien sûr, euh, de la directrice. D'accord, très bien. Mhm. Ah, Alors, de notre côté, Carole, donc n'hésite pas à mettre des petits commentaires en chat. Au niveau responsabilité, Samaléus, alors évidemment, c'est différent. Là, on joue pas forcément dans les mêmes règles, puisqu'Amadeus a très grande normes en termes de confidentialité, puisque donc, il y a beaucoup de, surtout dans notre partie, puisque nous sommes en développement projet et développement produit. Donc voilà, en termes de concurrence et de compétitivité, les informations sont très confidentielles. Donc ce qui fait qu'on est un petit peu quand même cloisonné sur le projet qui nous a été donné. Alors oui, donc on est responsable du projet, certes, ça il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que voilà, on se tient quand même à ce qu'on nous a comment dire, donné en termes de projet, et on n'a pas forcément l'occasion d'intervenir sur d'autres sujets, ni vraiment de décider, par exemple. Donc de ce côté-là, pour l'instant, sur la DU, voilà, nous sommes responsables, oui, mais du projet pour nous, pour résumer. Alors, on parlait des collègues. Onel, donc tout va bien. Les collègues, on a vu avec ton fan club tout à l'heure à la porte. J'imagine que... c'est ça, c'est très convivial, hein, ouais, bien sûr. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Aucun souci à ce niveau. D'accord, parfait. Et nous, comme on vous l'a déjà précisé, à Amadeus également, les gens sont venus vers nous. Donc, ce qui est vraiment sympathique quand on arrive dans une grande structure. Je pense que l'idée de la boîte, c'est qu'on est tous arrivés un jour avec notre petit cartable dans cette grosse machine, et on se souvient tous de nos débuts, voilà, un petit peu justement intimidants. Donc je pense que voilà, il y a eu justement cette philosophie de ne pas faire vivre ça aux nouveaux arrivants. Donc voilà, il y a ce côté très sympathique, très amical qui s'est développé au sein de mon église. Alors, on parlait donc de formation initiale tout à l'heure, Onel. Maintenant, donc, durant donc 6 mois, 6 mois donc de projet, as-tu l'occasion donc d'apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances? Et si oui, sous quel format? As-tu reçu des formations? As-tu eu affaire à des conférences, des séminaires ou ce genre de format? Alors, bien sûr, déjà, j'ai appris énormément en termes d'un point de vue technique en communication, parce que c'est vrai que moi, mon parcours scolaire, bon, j'ai eu quelques cours de marketing et de com, mais j'ai plus d'expérience sur le terrain en termes de com, puisque j'étais en association, j'ai travaillé en association, donc en tant que chargé de com aussi. Mais c'est vrai qu'en termes marketing, Stéphanie m'a pas mal formé à ce niveau-là. Euh, Aussi en termes de gestion d'équipe, et sur le terrain, donc animateur. J'avais jamais fait d'animation pratiquement, et donc c'est vrai que d'un point de vue pédagogique, elle m'a aussi formé d'un point de vue pédagogique au niveau de l'enseignement. Euh, donc voilà, c'est vrai que travailler en petite structure, on en apprend tout le temps, on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très formateur. Et c'est vrai que même si on se plante, même s'il y a le risque d'erreur, voilà, le plus important, je pense que c'est d'apprendre et de se remettre en question pour aller de l'avant. D'accord, Voilà. super, très bien. Alors, de notre côté, oui, évidemment, nous apprenons tous les jours. Euh, Comme nous l'avons précisé auparavant, c'était un domaine un petit peu inconnu quand nous sommes arrivés chez Amadeus, donc il y avait beaucoup à apprendre. C'est donc quand même un domaine très complexe. Et donc voilà, nous avons à notre portée beaucoup
d'aide. Alors, comme on en parlait sur les collègues, que ce soit également notre tuteur de projet, mais également l'outil intranet. Comme toutes les grandes entreprises, il y a donc une documentation interne et que évidemment se trouve donc, sur l'intranet de la compagnie, avec beaucoup justement de documents, de recherches qui ont déjà été faites, des travaux, des publications, des données donc chiffrées sur les projets et donc leurs résultats. Donc on a accès à toute cette base de données en étant évidemment donc, chez Amadeus. Donc beaucoup d'outils sous la main. Donc c'est là, voilà, effectivement, comme toi, Onel, on apprend tous les jours. Alors voilà, donc là nous avons parlé plus donc de voilà notre place donc au sein de l'entreprise donc dans laquelle nous sommes actuellement. Alors attendez, avant Carole nous reprécise quelques détails. Donc au niveau effectivement donc des connaissances sur le secteur du tourisme. Mais évidemment, il faut quand même beaucoup chercher, voilà, beaucoup chercher d'informations. Mais voilà, comme on a dit, nous avons les outils, nous avons les bases de données pour nous aider. Alors, donc, maintenant, troisième partie, on va dire notre dernière partie. On va plus parler donc de vous et de nous, que je peux m'inclure dans le lot. Alors, Onel, dans l'entreprise, donc à la partie, quels sont les éléments, on va dire, qui te plaisent le plus et on va dire ceux qui te plaisent le moins? D'accord. Alors, donc ce qui me plaît le plus, en tout cas, c'est le concret. C'est vrai qu'on est dans le pragmatisme, c'est-à-dire que on voit tout de suite les conséquences de notre travail. C'est vrai que contribuer par son action à la stratégie de l'entreprise est une bonne chose et c'est assez intéressant en fait. Quand je mets en place des actions de communication, je vois tout de suite si ça fonctionne ou non en fait. Donc je remets pas mal en question et ça me permet de progresser et d'éviter de faire les mêmes erreurs. Mais c'est vrai qu'on reste vraiment dans le concret, puisque ce que je fais, c'est tout de suite, c'est tout de suite vu et analysé. Voilà. Et ensuite, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que on a vraiment une vision globale en fait de toutes les composantes d'un projet, parce qu'on vit le projet depuis sa naissance, on voit son développement, on voit son épanouissement, et c'est quelque chose de très intéressant et enrichissant au niveau professionnel et aussi personnel, parce que ça entraîne une certaine satisfaction. Euh, Contrairement aux grandes entreprises où c'est vrai que on fait partie d'un tout et, euh, et on intervient à un moment ponctuel projet. En petite entreprise, on vit pleinement le projet et on peut même passer des heures dessus. Enfin, voilà, c'est vrai que le rythme est assez soutenu et assez et psychologiquement entraînant et éreintant, mais en tout cas, au final, on est satisfait parce qu'on a vécu pleinement. Voilà. Parfait. Et le côté qui te plaît un peu moins. Alors, bon, c'est vrai que qui dit petite structure, forcément dit moyen restreint, voire budget limité. Mais en tout cas, donc c'est vrai que il y a plus un risque d'échec que de réussite, parce que évidemment il y a moins de moyens, on a moins de moyens que les grandes entreprises. Mais après encore une fois, voilà, on essaye de faire avec nos moyens et on essaye un peu de contourner certaines contraintes. Voilà. D'accord, très bien. Alors, du côté d'Amadeus, Carole nous dit donc pour les points positifs, donc les éléments qui nous plaisent le plus, sont donc les connaissances, puisque donc à nouveau on vient de dire accès à toute une base de données d'informations. Également donc le développement de projet, puisque donc c'est ce que nous faisons, nous sommes sur un développement de produit. Donc un peu comme toi, Onel, c'est vrai que c'est très intéressant de voir un projet le faire naître et un peu le faire avancer donc, et évoluer au sein d'Amadeus.
Alors, je vois fini de tâter. Pour les côtés un peu négatifs ou un peu les éléments voilà, qui nous plaisent un petit peu moins, Carole nous dit que la grande taille de l'entreprise gêne parfois dans la mesure où on a l'impression qu'on ne connaît pas bien l'entreprise. Et effectivement, quand on a, par exemple, à demander de l'aide, voilà, justement, sur un sujet ou sur un domaine que nous ne connaissons pas, il faut se représenter aux gens systématiquement et leur expliquer ce qu'on fait. Et au niveau de crédibilité également, euh, dans une très grande structure où, voilà, où il y a quand même 600 employés, pour se faire connaître, pour se faire reconnaître en tant que professionnel. Et donc, voilà, pour un peu la crédibilité de sa position, il faut systématiquement se représenter, on va dire, à ses collègues. Donc, effectivement, c'est un petit peu, des fois, pas fatigant. On ne dira pas comme ça, mais ça demande beaucoup d'énergie. Voilà. Alors, Caroline nous dit, voilà, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de départements, donc c'est vrai que des fois, ça peut être un peu intimidant, et voilà, il faut y aller un peu avec dynamisme. Très bien. Alors, on continue. Onel, si tu avais donc l'occasion de rester dans la France aussi, après ton stage, souhaiterais-tu y rester et pourquoi? Bon, c'est vrai que moi j'habite à Paris, la France aussi c'est à Madrid. À la fin de mon stage, je dois retourner sur Paris, bon, rendre un rapportage, rendre un droit et une soutenance. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à rester à la France aussi. J'ai pas spécialement, je sais pas, non, allô, vous m'entendez? Oui, oui, Ouais, parce que ça, ouais. D'accord. Bon, en fait, j'ai pas encore réfléchi à la question. J'ai pas encore réfléchi à la question parce que voilà, la France aussi c'est à Madrid et j'habite à Paris, mais c'est vrai que j'ai pas encore la question. pardon, Non, je t'ai dit qu'en fait j'ai pas encore réfléchi à la question. J'ai pas encore réfléchi à la d'accord. question et je prendrai en tout cas le temps de réfléchir parce que c'est une décision importante. D'accord, oui, tout à fait. Surtout après, donc, pour un vrai premier Ouais, emploi après un stage de fin d'études, c'est c'est ça, une très grande décision à prendre. Tout à fait. c'est ça. Alors, concernant Carole, je vais reprendre les commandes que Carole nous a fait parvenir avant. Donc, elle nous communique donc, elle aurait voulu y rester. Enfin, dans comment, la structure Amadeus, mais en postulant donc, dans son pays d'origine au Liban, donc à Amadeus Beyrouth. Malheureusement, c'est une petite structure et donc il n'en avait pas donc, d'opportunité pour elle. Et effectivement, donc, Carole est plus intéressée par le côté hôtelier. Voilà, elle va plus se diriger donc, sur des postes de construction, mais plus sur le milieu hôtelier. Quant à moi, j'ai la même réponse. Amadeus est quand même une très grande structure qui nous apporte beaucoup donc sur un CV en termes de connaissances, en termes de structure, en termes d'organisation, en termes d'outils, parce que nous avons tout à la portée de main. Mais comme Carole, ma préférence est plutôt sur le milieu hôtelier que touristique. Alors, je vais également me retourner sur une structure plutôt conseil en hôtellerie. Donc, voilà pour notre part. Et donc, toute dernière question, dans le futur, Onel, vois-tu t'épanouir à nouveau plutôt sur une petite structure ou alors vraiment essayer de te relancer dans une grande structure comme tu nous avais dit avant, tu as déjà fait quand même fait des institutions très importantes. Donc, quel environnement en fait te va le mieux et aimerais-tu rejoindre? Après c'est vrai que intégrer une petite entreprise, c'est pas un choix facile dans la mesure où c'est vrai que quand on sort d'une grande école, bon, c'est vrai que bon, voilà, j'habite en France et on sent vraiment cette pression, je dirais, sociale latente et
parce que pour travailler dans une grande entreprise, c'est gage de sécurité, de confort, mais ça n'empêche pas qu'il faut être ouvert et curieux. Et c'est pas parce que on est passé par une petite entreprise, pardon, durant un an ou 6 mois, que ça va nuire à notre CV, loin de là. Au contraire, parce que j'estime que vraiment j'en ressors vraiment grandi, tant au niveau professionnel, parce que j'ai beaucoup appris, et au niveau personnel. J'ai pu voir mes limites, j'ai pu voir ce dont j'étais capable, et, euh, et c'est vrai que j'ai pu créer, réaliser des choses. Voilà, je sais que j'ai eu un impact en tout cas sur l'évolution et le développement de la structure. Et maintenant, c'est vrai que petite ou grande entreprise, peu importe, je pense que on peut essayer les deux. On peut essayer les deux dans la mesure où on essaye. Ben, ça permet en tout cas de savoir si on est fait pour ça ou si on aime ça réellement. Moi, j'aime cette petite structure, mais c'est vrai que maintenant, c'est vrai me diriger vers une plus grande structure pour voir si je suis capable à moyen terme ou à long terme de faire de grandes choses et d'atteindre d'autres. Ça y est, c'est bon. Ah, ça a coupé un petit peu, on n'a pas entendu ta dernière phrase. Pourrais-tu répéter, s'il te plaît? Allô, Onel, est-ce que tu nous entends? Alors, on a perdu Onel. Il va sans doute revenir. En attendant, je vais enchaîner avec... Ah, voilà. Onel est de retour. Alors, Onel, tu es là? Oui, je suis là. Vous Parfait, m'entendez? très bien. Oui, Ok, tu es super. resté. Voilà. Donc, explique-nous, est-ce que tu peux répéter la dernière phrase que tu disais donc, par rapport à pourquoi pas l'opportunité de joindre une grosse structure à nouveau? Pour voir aussi de quoi je suis capable, euh, de m'installer à moyen terme pour. Bon, ça a l'air de recouper. Nous avons encore perdu Onel. Bon, en attendant que Onel nous rejoigne, je vais donc reparler avec Carole. Donc, Carole nous fait part donc de ses projets dans le futur, qui est donc maintenant d'intégrer donc une petite entreprise, donc en cabinet donc de consulting donc à Beyrouth, l'avons dit précédemment. Carole aime les startups puisque donc pour elle c'est une opportunité d'apprendre énormément et de s'épanouir rapidement. C'est tout à fait vrai et un très bon point à préciser. Également, donc c'est commencer petit pour grandir au fur et à mesure. Donc c'est un autre argument donc de Carole pour intégrer une petite structure et un sentiment de sécurité dans la mesure où dans une petite start-up, donc on a tout à apprendre et plus de flexibilité. Voilà. Beaucoup plus de souplesse généralement dans un petit format, on va dire. De mon côté, on a perdu Onel, donc je vais un petit peu enchaîner sur mon futur et puis en espérant que Onel nous rejoigne avant la fin donc, de cette conférence. De mon côté, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de travailler dans 17 structures différentes, vraiment d'un extrême à un autre. Les deux, évidemment, milieux sont très intéressants et nous apprenons beaucoup. Évidemment, ce sont des structures différentes avec des modes d'organisation différents, mais les deux sont évidemment aussi valables l'un que l'autre. Il n'y a absolument rien à dire à ce sujet. Je dirais que par mon expérience, les grosses structures, donc, comme j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit chez Wilton ou Ritz-Carlton,
sont de très bonnes écoles. C'est vraiment l'opportunité d'apprendre beaucoup, puisqu'on a beaucoup d'outils à notre disposition, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui va être base de données, tout ce qui est publication, tout ce qui va être standard, tout ce qui va être philosophie de l'entreprise, beaucoup voilà, d'éléments sur lesquels nous pouvons nous baser pour apprendre. Donc ça, c'est vraiment irréfutable. D'un autre côté, l'entreprise vous apporte beaucoup plus de flexibilité, généralement plus de souplesse. Comme disait Onel, un élément très important qui est de voir un projet aboutir, de le mettre en place, de le faire grandir et de voir tout le déroulement de A à Z. Donc c'est vraiment quelque chose de très épanouissant à ce genre de projet et de se faire valoir au sein d'une petite entreprise. Donc voilà, en gros, c'était mon expérience. Au jour d'aujourd'hui, ma décision serait de repartir sur une plus petite structure pour les raisons que nous venons de, de dire. Et également, voilà, pour avoir comment le excusez-moi, pour avoir l'occasion de voilà d'intégrer une structure, de vraiment contribuer à l'évolution du projet, mais également l'évolution de l'entreprise en elle-même. Et sur de long terme, pour ma part, le projet serait donc d'ouvrir ma propre petite entreprise. Donc, voilà, c'est le projet futur. Voilà, on a perdu Onel. Je ne sais pas s'il va pouvoir nous rejoindre avant la fin. Carole, est-ce que tu aurais d'autres éléments à partager avec nous avant la fin de ce webinaire? D'autres éléments sur toi, sur ton futur, sur tes projets, voilà, dans 5 ou 10 ans. Si tu veux un petit peu nous en dire plus sur ce projet plutôt sur du long terme. Et je vois que Onel essaie de se reconnecter. Onel, es-tu là? Onel, alors on te voit, mais tu ne parles pas. Alors, en attendant, donc, Carole nous dit que son projet professionnel est évidemment dans le consulting, évoluer donc ensuite donc, au sein de l'entreprise. Et ensuite, donc voilà, pour pouvoir continuer à grandir et pouvoir ouvrir d'autres portes donc dans le monde du consulting. Donc évolution. Parfait. Voilà, alors nous sommes en ligne depuis 47 minutes, donc je crois qu'on a bien papoté, bien discuté. J'espère que vous avez tous passé un bon moment avec nous, que voilà, vous avez eu un petit peu de différents avis, de différentes opinions qui peuvent un petit peu vous aider à construire la vôtre. Donc dans ce choix si difficile de petite ou grande entreprise que choisir. Donc, en espérant que nos témoignages vous ont apporté un peu de clarité. Alors, Onel, es-tu là? M'entendez-vous? M'entendez-vous? Oui. Ça y est, tu es revenu. Je suis désolé pour l'absence, hein, j'ai eu un bug. D'accord, pas de problème. Nous sommes là. On allait s'écouter, donc c'est bien que tu sois revenu avant la fin. Donc, nous avons juste partagé, donc après toi, donc nos idées, un petit peu nos projets pour le futur. Donc, ce sera Carole et moi-même. Et donc, voilà, vraiment, je pense que le but de cette conversation était vraiment de montrer que petite ou grande entreprise, il n'y a pas un mieux que l'autre. Évidemment, les deux entreprises ou les deux structures présentent autant l'une que l'autre. Et c'est à soi-même de se connaître, je pense, de vraiment savoir un peu sa personnalité, sa motivation et son ambition pour les projets futurs et de trouver donc la structure qui s'adaptera au mieux. Voilà, c'est un peu en guise de conclusion. Alors, Carole, on est au travail à Amadeus. Dommage que nous n'ayons pas pu t'avoir en vidéo avec nous, mais merci d'avoir contribué sur le chat.
Onel a disparu, mais voilà, on va le remercier d'avoir passé cette heure avec nous également. Et puis, merci à vous, les auditeurs, euh, qui êtes en ligne. Oui, il y en a quelques-uns. Il y a quelques personnes avec nous, donc merci d'être avec nous, d'avoir passé une heure d'un vendredi après-midi. N'oubliez pas d'aller visiter le SVEF, le Salon virtuel de l'économie francophone, où vous trouverez donc le lien sur la dernière page de la présentation. Voilà, merci à tous d'être là. Bonne journée et puis bon salon. Merci, au revoir.